Bonjour à tous, et je voulais faire donc un nouveau résumé après celui de la dernière fois à propos du match de Monaco et Saint-Étienne. Et là donc on avait Clermont-Monaco. Merci déjà à tous ceux qui avaient écouté mon résumé d'avant et qui vont écouter celui-là. Je vais faire de mon mieux pour pas le rendre à 22 minutes et beaucoup moins que ça. Bon, bah, on va rentrer vite dans le vif du sujet, puisqu'on se prend le but déjà rapidement. Alors, on commence, c'est nous qui avons la première, disons, semi-occasion, avec un bon appel de Gelson. Il fait un bon débordement, centre très fort devant le but. Alors, au ralenti, on voyait que Golovin était tout seul. Moi, je trouve qu'il a bien fait, parce que déjà, il était à bout de course. On voit qu'il n'avait pas spécialement levé la tête, donc je pense qu'il a fait la meilleure solution, parce que moi, ce que j'aime beaucoup avec toujours ces joueurs de centre, c'est que quand tu sens très fort comme ça devant le but, il y a de grandes chances que le défenseur aussi mette contre son camp. Pas de chance pour le coup, le défenseur le dévie en corner et comme à notre habitude depuis le début d'année, on ne marque pas sur nos coups de pied arrêtés. Et comme je le disais dans un des lives de dimanche dernier sur Twitter, je ne sais pas ce qui se passe avec nos coups francs. Je trouve que c'est un gros point négatif. D'ailleurs, moi le premier où on ne parle pas assez. Quelqu'un l'avait posté sur le forum un moment il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Et c'est vrai que, voilà, qu'est-ce qui se passe? Ça comptait pour quasiment 30% de nos buts l'année dernière, pardon. Et là, rien. Bon, donc je sais pas. Puis après, on se prend le but. Malheureusement, décalage sur notre côté droit et leur côté gauche. Sidibé était couvrait quelqu'un. Donc, le défenseur était donc qui devait s'occuper du marquage, c'était Pavlovic. Mais si je dis pas de bêtises, ouais, Bayo était bien seul. Donc petite erreur de Pavlovic, qui aura fait une meilleure deuxième mi-temps, mais qui n'aura pas fait une bonne première mi-temps à mon goût. Je pense que beaucoup le réclamaient à la place de Biadiachil. Et comme je disais sur Forum, pour moi, Biadiachil reste meilleur des trois, c'est-à-dire de Dissassi, Biadiachil et Pavlovic. Je pense que ça reste toujours le meilleur. Je pense aussi qu'aucun des deux autres a un assez bon pied aussi pour jouer comme Kovac le veut. Donc c'est parfois des changements d'aile et des ouvertures. Il a un très bon pied gauche. Et je pense que quand il était avec Maripane, c'est notre défense la plus solide. Maintenant, c'est normal, il avait fait vraiment un mauvais match contre Saint-Etienne et peut-être que Pavlovic méritait. Mais bon, jurisprudence Matisma, comme je disais, on le voit bien, il est jeune, il a encore moins. Idéalement, j'aurais préféré qu'il soit encore prêté une année dans un bas Ligue 2, bas Ligue 1 ou haut Ligue 2. Il est resté avec nous et bon, là aussi, c'est une autre chose qu'on s'accorde tous à dire sur cette année, c'est qu'il nous manque un défenseur central d'expérience, ou en tout cas quelqu'un d'expérience. Moi, je pensais plutôt un 6 qui pouvait faire la liaison entre les deux, mais c'est vrai que le défenseur central n'aurait pas été de trop, je pense. Puis après, on passe une grosse demi-heure où on se fait martyriser, dominer, mais on a de la chance. Clairement, on n'arrive pas à finir, beaucoup de frappes qui passent au-dessus. Puis vers la 36e, 39e, je crois, il y a. Alors entre-temps, je crois que Ben Yedder marque avant la rentrée de Matazzo, si je dis pas de bêtises, ou juste après. Mais c'était bien la seule chose avec le centre de Martins. Il a aussi une frappe un peu en début, mais je ne l'ai pas vraiment relevée comme elle partait dans les pigeons clermontois. Euh, ouais, c'est un peu un miracle. Alors à noter aussi un autre fait de jeu, et c'est là, on a encore de la chance, comme face à Saint-Etienne où c'était les poteaux. Là, c'est qu'ils auraient dû avoir un penalty, qui est sûr, au ralenti. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Même les commentateurs ne comprenaient pas et tout. Alors, est-ce qu'ils ont dit que c'était peut-être une exagération et un peu trop. Mais moi, je pense qu'on a eu très très chaud. Parce que je pense que de l'autre côté, on est tous à s'insurger. Donc 1-1. Et on s'en sort plutôt bien, honnêtement. Une action, on arrive à marquer sur notre seul tir cadré. Fofana donc qui sort parce que Kovac a vu mieux ça que moi, il laissait des trous au milieu. Parce que moi je pensais plutôt que Chouameni était dans le plus dur, mais quand j'ai vu les stats à la mi-temps, il avait récupéré beaucoup de ballons, je me suis trompé. Donc il a fait rentrer Matazzo et ça a été tout de suite mieux en deuxième mi-temps aussi d'ailleurs le début quand on rentre. Golovin sort aussi pour Diop, alors on est en train de débattre beaucoup sur Golovin, moi j'ai donné mon avis à son sujet. Je trouve qu'il ment. J'arrive pas à comprendre ce joueur. Moi, j'ai l'impression qu'il lui manque un peu de physique. Il a l'air d'avoir du mal. Il y en a qui disent que c'est pas le physique, que c'est peut-être autre chose, mais dans ce cas-là, alors c'est seulement mental alors.
Et dans ce cas-là, c'est un problème. Si après 3 ans en Ligue 1, tu n'arrives pas à passer cette étape, on peut pas dire qu'en plus Monaco, c'est le truc le plus, avec le plus de pression. Donc voilà, je sais pas, ce joueur est un mystère. En attendant, ils ne vendent pas les 30 millions, par exemple, qu'on a dépensé. Ses stats, buts, passes décisives sont pas très bonnes, hein. Je les avais relevées dans mon débat, avec, si je dis pas de bêtises, Onemor et Genesis un peu. 2 buts et 2 passes décisives en une douzaine de matchs, c'est pas. Et dont 2 en Ligue des Champions, quoi. Donc c'est. Et un en Ligue Europa, donc c'est-à-dire qu'il est vraiment décisif qu'une fois depuis le début de l'année en Ligue 1. C'est pas terrible, hein. Gelson de l'autre côté, c'est pareil, 1 but et 2 passes décisives ou 2 buts et 1 passe décisive, donc c'est le même rendement pour le même nombre de matchs joués. Sauf que lui, il y en a eu 2 en Ligue 1 quand même. Mais bon, c'est pas bien pour les deux. Ils doivent faire mieux. Surtout que Diatta arrivait bien et faisait un bon début de saison, je trouve, malheureusement en commotion cérébrale. Donc, à voir. J'espère que Diop va revenir à son niveau l'année dernière. Il a l'air d'être revenu. Là, il enchaîne les buts, donc tant mieux. Et donc, on repart la deuxième. Tambour battant. Bon décage d'ailleurs de ce même Diop pour Thiago. Très bon centre à terre d'ailleurs, qui est le passeur décisif sur le premier but avec une petite passe décisive très très astucieuse pour Wissam. Et voilà, donc Thiago qui centre à terre très fort, volante qui reprend et qui est une nouvelle fois décisif, qui commence à lentement retrouver son efficacité, son niveau. Quelqu'un a argumenté, est-ce que c'était peut-être pas dur pour lui d'enchaîner l'Euro, la fin de saison, l'après-saison. Il avait une blessure au début d'année aussi, donc est-ce que tout ça, ça a été un peu dur pour lui? On a vu aussi peut-être il a bien mangé pendant l'été, hein, tout à son honneur. Il a du mal, ça se voyait en début, il est revenu et tant mieux, parce que c'est notre deuxième attaquant, voire peut-être notre premier avec Wissam. Et on avait besoin de lui, parce que clairement, pas beaucoup d'autres gens arrivent à marquer. Et puis il y a, on va dire 10-15 minutes où le rythme retombe un peu, tu sens que les deux équipes sont fatiguées, ça joue. Alors on a une occasion pour mettre le 3-1 vite après, un bon centre de Diop et Gelson Martin est trop court. Le commentateur dès qu'il doit anticiper, c'est vrai, je suis d'accord, mais bon, il sortait d'une course de 60 mètres, donc on va dire qu'à la fois c'est compréhensible qu'il rate, mais c'est dommage parce qu'il est vraiment pas loin, il suffit juste qu'il l'effleure et il y a but. Puis de la 70e à la 80e, 85e, on se refait archi dominer. Je sais pas ce qui se passe. On recule, on recule, on recule. Enchaînement. Alors il y a d'abord cette frappe qui passe juste à côté où Nubel ne bouge pas et l'attaquant clermontois, alors c'est pas Bayo, c'est l'autre, je sais pas comment il s'appelle. Enrhume Enrique et Maripane, puisque Pavlovic était encore aux abonnés absents. Et il y a surtout vers, je crois, 65e, 66e, peut-être un peu plus tard, un peu plus tôt. Enfin, même si à Nice il l'a fait, mais là vraiment un arrêt, très très bon arrêt, qui partait en lucarne, digne de ce qu'on voyait de lui à Schalke. D'ailleurs, qui aurait fait un bon match, qui est bien sorti sur certains coups de pied arrêtés. Il y a eu juste un petit moment d'hésitation avec Maripane à un moment où il sort pas, et d'ailleurs Maripane lui dit. Mais sinon, Nubel, rien à dire aujourd'hui, très 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 bon, nous sauve. Et après, pas très longtemps après, Boidou rentre et il apporte aussi quelque chose de différent. Alors, étonnamment, je trouve aussi qu'il est très bon de la tête et qu'il fait beaucoup de bonnes déviations et un bon point de fixation à la Giroud, par exemple. Et d'ailleurs, sur une de ses longs ballons, il la reprend, je crois, puis la redonne à Diop, qui la redonne, alors je sais plus qui est, puisque je crois que Wissam sort. Oui, Wissam sort, c'est peut-être Voland qui reste, enfin, je sais plus, mais il y a un échange. Ah voilà, Aguilar, pardon. Aguilar, qui la passe à Diop, puis la remet à Boidou. Boidou dribble le défenseur, accélère, centre, petite magère de Diop, magnifique. 3-1, grosse erreur du gardien, un peu, je trouve. Donc tant mieux pour nous, 3-1 et voilà, on finit tranquillement le match, un peu de tension. Alors Diop qui aurait été très bon au retour, mais bon encore une fois il y a un petit problème, hein. Il a quand même ce côté un peu chambreur, charrieur. Alors tu peux toujours chambrer, charrier, mais bon voilà, on ne peut pas dire qu'on est équipe, on n'est pas le Paris Saint-Germain en Ligue 1, donc évitons de faire ça, évitons aussi d'être une équipe qui chambre et qui fasse ça. On a quand même plutôt un bon une bonne code de sympathie en France et d'ailleurs en Europe généralement et dans le monde. Donc évitons d'avoir ce côté de Paris ou de Lyon très rancunier, très j'écrase les autres. Donc Diop, ouais, j'étais un peu déçu, mais bon, peut-être qu'il a subi du chambrage aussi des autres, à savoir. Mais bon, voilà, ça finit 3-1.
Contrairement à Saint-Étienne, on ne peut pas dire qu'on va retenir que les 3 points. Là, il y a eu quand même du mieux dans les intentions. Moi, j'ai trouvé surtout, ce qui était mieux, c'est quand il y avait 2-1 et ces moments difficiles, notamment l'arrêt de Nubel et les bons retours défensifs parfois, c'est que c'est ça, on a retrouvé une espèce d'équipe qui était soudée, qui voulait garder le résultat absolument, qui défendait vraiment dur sur l'homme. Et voilà, je suis content. On a l'impression aussi que Kovac reprend enfin un peu la main. On sentait peut-être. Est-ce qu'au mois d'août, certains joueurs, je dirais pas, c'est toujours bizarre à dire, lâcher l'entraîneur, entre guillemets. Hein, c'est toujours quelque chose de bizarre à dire. Mais est-ce qu'il y en avait certains qui n'étaient pas contents, notamment peut-être Aguilar ou d'autres en défense avec l'histoire de Lecomte, peut-être aussi des Fofana qui étaient bougés pendant quelques fois, Volant Ben Yedder, est-ce qu'il y avait toujours un petit souci? D'ailleurs, à sa sortie, peut-être aussi un autre petit point négatif. Wissam qui sort, qui a peur d'être très content. Alors après, c'est comme Fofana qui sort, on ne sait pas ce qui passe en interne, sauf si quelqu'un du forum travaille de près ou de loin pour Monaco et voudrait nous éclairer là-dessus. Mais bon, c'est très opaque. C'est vrai qu'aussi, ça quelqu'un l'a relevé, on voit beaucoup moins les images de l'entraînement qu'on voyait beaucoup l'année dernière. Donc je ne sais pas si ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut imaginer. Est-ce que parce que l'ambiance est moins bonne? Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que c'est tout simplement Kovac qui a dit on veut plus qu'on monte nos entraînements sur internet? Je sais pas. Moi je trouvais que c'était bien. On voyait des petits duels, des petits trucs comme ça sympas. C'était drôle. Il y avait un certain. Tu sentais que tu étais pas là. De toute façon, c'est peut-être le point noir de ce début de saison du côté dirigeant, avec évidemment un peu de problème de recrutement pour moi. C'est leur communication est désastreuse. Hein. On les entend pas, on les entend plus. Même au niveau du SEM et tout, on voit pas mal d'erreurs parfois. On se souvient aussi d'un tweet dans le match de Nice qui le chambrait en rapport à Casper qui se blessait, Dolberg qui se blessait. Voilà, il y a un petit côté là, je sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'on a changé d'équipe cet été? Est-ce que Mitchell a pris plus la main sur ce côté-là et dit je veux faire comme le Red Bull? Je sais pas. Ça, c'est des trucs qui m'échappent, donc c'est plus de mon avis personnel, de ce que je vois et de mon expérience. Mais voilà, donc victoire, 3-1, bon augure. Donc voilà, je voulais pas relever de points, puisqu'on discute assez sur le forum de tous nos points. Moi, c'est plus pour le match et surtout l'après. On a un énorme match contre la Real Sociedad jeudi, et je dis un énorme parce que c'est le 3e de la Liga. Donc c'est pas rien. Ensuite, on va enchaîner Bordeaux, même si Bordeaux est un peu pas le Bordeaux d'il y a quelques années, de 10 ans, 5-6 ans même. C'est un Bordeaux qui est un peu mieux. Kwang, leur attaquant, là, est pas mauvais d'ailleurs. Donc attention. Voilà, et après on a, on a le fameux déplacement à Lyon, et ça va être aussi 10e ou 9e journée, donc 10e journée, ouais, donc c'est quasiment la moitié. Hein, on est quand même plus qu'à 9 matchs après de la phase aller, donc on a fait déjà un bon tiers de la saison, je pense. Un quart peut-être, si on coupe un peu différemment. Je pense que ce match va vraiment aussi voir où est notre niveau. On aura enchaîné la Real Sociedad, Bordeaux, puis... Alors, je ne sais pas s'il y a un autre match, après aussi il y a une trêve. Parce que quelqu'un m'avait dit dans un commentaire pour les suspensions qu'il y avait une trêve à un moment, donc c'est peut-être ça. Donc à voir. À l'instant T, je pense que si on joue Lyon, on prend une fessée. Si c'est le Paqueta qui est depuis quelques jours, et alors Toto et Cambi aussi, ça va être dur. Faut prier, moi je suis pas croyant, donc je prie pas, mais il faut espérer que... Peut-être, alors c'est horrible à dire, hein, qu'il y ait une petite blessure ou un carton rouge pour Paqueta ce dimanche. Enfin, ce week-end, pardon. Mais bon, c'est aussi... Il faut qu'on apprenne à jouer contre les équipes avec leurs meilleurs joueurs. Faut voir notre niveau. Il faudra voir aussi où est-ce qu'on sera, parce qu'on sera début octobre, donc peut-être que physiquement on sera mieux. À voir aussi. Est-ce que si on fait un bon résultat à Sociedad, est-ce que ça donnera aussi un peu plus de confiance, et évidemment le résultat de Bordeaux. Donc à voir. Ça va être un mois d'octobre compliqué. Il faudra vraiment se sortir un peu les doigts, comme on dit. Et voilà, donc maintenant, moi j'espère voir la même chose un peu qu'à Clermont, qu'on a vu entre on va dire les 2 premières minutes du match et la grosse demi-heure, on va dire, allez, la grosse vingtaine de minutes du début de seconde période, où c'était vraiment bon, et à la fin, on a été bon défensivement. Mais c'est dur en fait, cette équipe elle est inconsistante, et c'est un problème parce qu'on n'arrive pas à enchaîner vraiment une très bonne performance. Nice ont fait peut-être la meilleure première mi-temps de début de saison avec le Shakhtar,
et on n'arrive pas. On s'écroule complètement en deuxième. Là, c'est l'inverse. On fait pas une très bonne première mi-temps, mais on fait plutôt une deuxième mi-temps solide. Il n'y a pas de. On a beau, mine de rien, de ce qu'on voit le classement, on est à 4-5 points des premières places. C'est inespéré vu notre début. Mais il n'y a pas de match référence pour moi en attendant. Cela aurait dû être le Shakhtar, mais avec le scénario qui a eu, malheureusement, non. Donc voilà, et voilà, merci à tous, et à une prochaine fois, et j'espère que vous serez nombreux à m'écouter. Merci.